tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne pour vous présenter mes dernières lectures. Mais avant toute chose, je vais faire une petite parenthèse, donc je pense que vous l'avez remarqué, le décor a un petit peu changé. En fait c'est tout simplement parce que j'ai déménagé, je n'habite plus à Strasbourg avec mes parents, mais j'habite maintenant toute seule à Grenoble, là où je suis entrée en master. Du coup c'est aussi pour ça qu'il y avait un petit peu moins de vidéos sur la chaîne, qu'il y avait moins de chroniques sur le blog aussi, parce qu'avec le déménagement, puis la nouveauté de la rentrée, le fait d'être toute seule, etc. J'ai pas trop eu le temps de m'occuper de tout ça, j'ai pas trop eu le temps de lire en fait d'ailleurs non plus. Mais maintenant je pense que ça va commencer à aller un petit peu mieux et j'espère retrouver assez rapidement un bon rythme de lecture. Donc je ferme cette parenthèse ici pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, parce que j'ai déjà essayé de la filmer 2 fois et 2 fois elle était vraiment trop longue. Bref, je continue à blablater pour rien dire. Je commence tout de suite par vous présenter le premier livre que j'ai terminé. Donc pour l'ensemble de sa vidéo, quasiment, ça sera des livres que j'ai vraiment lus il y a déjà pas mal de temps et du coup mes souvenirs ne seront pas forcément hyper frais. Je suis vraiment désolée pour ça, mais j'ai pas eu l'occasion de filmer cette vidéo plus tôt. Donc j'ai enfin terminé All the Bright Places de Jennifer Niven. C'est un livre que j'ai commencé il y a pas mal de temps, mais j'ai plutôt haché ma lecture puisque pendant les vacances j'avais pas forcément envie de lire en VO, du coup voilà. Pour ce qui est du résumé de l'histoire, je vais vous en parler très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé 46 000 fois sur cette chaîne. On va suivre deux adolescents, Violette et Théodore. Ils vont se rencontrer de façon un petit peu particulière alors qu'ils étaient plus ou moins sur le point de se suicider en haut de la tour du lycée. Et le fait qu'ils se soient rencontrés à ce moment-là, ça va un petit peu bouleverser leur vie sur le moment déjà, puisque ça va les sauver. Et ils vont commencer à construire une relation, voilà, entre eux, et c'est cette relation qui se met en place qu'on va suivre durant ce roman. Alors c'est un livre que j'ai énormément apprécié, je lui mets pas le le titre de coup de cœur en fait comme beaucoup d'autres, mais c'est un peu ma faute je pense, parce que j'ai haché ma lecture. Du coup à chaque fois je vais faire l'effort de me remettre dedans et la fluidité de ma lecture était un peu pourrie. Voilà, je suis un peu déçue envers moi-même de ce point de vue là, mais bon voilà, ça reste une très bonne lecture. Il y a plusieurs choses que j'ai appréciées dans ce livre. Premièrement, c'est les personnages, donc Violette et Théodore, et leur relation. Déjà j'ai aimé avoir des chapitres du point de vue de Théodore et des chapitres du point de vue de Violette. Ça permet vraiment d'avoir une vision totalement omnisciente sur leur relation et de voir un petit peu leur divergence sur certains événements. C'était assez intéressant. Ensuite j'ai trouvé que les personnages là étaient attachants chacun de leur manière. C'est des personnages qui étaient crédibles, réalistes. Violette vient de perdre sa sœur, voilà, je l'ai pas précisé, voilà, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée en haut de la tour du lycée. Et Théodore est un petit peu différent des autres puisqu'il est qualifié, catégorisé de bipolaire, mais voilà, lui-même n'aime pas trop être étiqueté de cette façon. Et Théodore, voilà, c'est un personnage qui est extrêmement attachant, qui est extrêmement... il est différent, mais il est différent d'une façon que j'ai trouvé vraiment exquise. Il croit en ses rêves, il est plein d'un optimisme fou quand tout va bien. C'est un personnage que j'ai adoré suivre. J'ai apprécié aussi que leurs relations ne se mettent pas en place directement, qu'au bout de 3 jours ils soient pas dans les bras l'un de l'autre. L'auteur a vraiment pris son temps, la relation se construit petit à petit, il y a des hauts et des bas, voilà, il y a vraiment des réticences un petit peu de chaque côté et c'est quelque chose que j'ai trouvé très crédible et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si c'était allé trop vite ça aurait été un petit peu problématique. Voilà, donc de ce côté là j'ai adoré, j'ai trouvé que l'auteur aussi traitait extrêmement bien son sujet, qui est un sujet fort et important, qui est le suicide chez les jeunes, et on sent qu'elle a vraiment porté son projet avec cœur, qu'elle l'a écrit avec cœur. D'ailleurs à la fin du livre on apprend qu'elle-même a été concernée par le suicide durant son adolescence. Il me semble que c'est son meilleur ami qui s'est suicidé, mais alors je suis pas sûre, je n'ai plus le livre avec moi, du coup je peux pas vous être sûre que ce soit ça, mais voilà, c'était précisé à la fin du livre en tout cas si vous voulez savoir. Donc ça a été une très bonne lecture. Après il y a juste au niveau de la fin que j'ai découvert très vite. Bon après c'est la fin que je voulais, qui est à mon sens vraiment parfaite, je vous en dis pas plus parce que ça serait totalement vous spoiler. Du coup voilà, je suis un petit peu déçue de l'avoir trouvée aussi vite, mais je suis quand même contente que ce soit cette fin qui était choisie. Donc si jamais vous souhaitez le lire en français, il sort très prochainement, le 17 septembre il me semble, donc chez Gallimard sous le titre de Tous nos jours parfaits. Voilà, donc si vous lisez pas en anglais, vous pouvez quand même le lire, il n'y a pas de souci.
Ensuite, je vais vous parler d'un livre que à peu près tout le monde a lu sur la blogo, mais pour le coup voilà, j'ai totalement fait le mouton. Le résumé était extrêmement vendeur, extrêmement attractif et j'ai craqué. Donc il s'agit de Phobos, donc le tome 1 de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont, donc dans leur collection R. Rapidement pour vous parler de l'histoire parce que je pense que vous en avez déjà entendu parler, on va suivre 6 filles et 6 garçons qui vont être envoyés sur Mars. Sauf que ils vont être filmés H24 durant leur voyage, ça va être transcrit sous forme de télé-réalité et ils vont se rencontrer uniquement lors de séances de speed dating qui va les préparer en fait à trouver l'âme sœur pour qu'une fois arrivés sur Mars, ils puissent se marier, fonder une famille et coloniser la planète. Et dans ce cadre, on va suivre Léonore, donc l'une des participantes. Donc ça c'est pour le résumé qui est, je pense, hyper intriguant, moi il m'a vraiment fait craquer. Par contre, je voudrais juste ajouter le fait que le résumé ne résume pas vraiment l'ensemble de l'histoire parce qu'on n'a vraiment pas que des passages centrés sur ce qui se passe dans le vaisseau, donc dans l'espace. On a beaucoup de passages sur ce qui reste de personnages qui restent sur Terre. On va suivre notamment les gérants du projet Genesis. On va suivre également des passages voilà, de la chaîne Genesis. Donc on va voir ce que les téléspectateurs voient et du coup on va voir ce que Léonore elle ne peut pas voir. Du coup là aussi on a un point de vue omniscient sur l'histoire et c'est encore une fois quelque chose que j'apprécie parce que j'aime bien tout savoir, j'aime savoir davantage que les personnages que l'on suit, c'est assez intéressant je trouve. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, je l'ai lu extrêmement vite, c'est un moment de détente mais extra, voilà si vous voulez prendre un livre sans prise de tête, je pense que Phobos est vraiment là pour ça. Ça se lit très vite, presque trop vite en fait, parce que c'est pour ça que pour moi Phobos n'est pas non plus le coup de cœur que tout le monde a pu avoir. Enfin j'ai lu vraiment que des avis dithyrambiques, mais je l'ai lu tellement vite, c'est allé tellement vite qu'à la fin j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment savouré ma lecture comme j'aurais pu la savourer. J'avais presque l'impression d'avoir été forcée à avancer, forcée à lire, ce qui est pas vraiment le cas, hein, mais bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti et du coup je suis un petit peu frustrée entre guillemets maintenant que je l'ai terminé. L'auteur manie extrêmement bien l'art du je lis encore un chapitre, ah non il faut que j'en lise encore un, faut encore que j'en lise un. C'est vrai que dès le début il va nous livrer une révélation de malade et on se dit mais qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite? Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres choses qui vont accroître le suspense? Eh bien oui, à chaque chapitre, voilà, on a encore des petits cliffhangers, on a envie de lire la suite, etc. En tout cas, le but de l'auteur est totalement rempli si c'était de nous faire dévorer son bouquin. J'ai été assez surprise au niveau de sa plume. J'ai rarement lu des livres de young adulte qui se voulaient volontairement se lire d'un coup, avec une plume que j'ai trouvée quand même assez jolie, assez travaillée. Alors je peux pas vous dire si c'est parce que la patte de la traduction n'est pas passée par là, c'est vrai que jusqu'à présent de la young adulte j'en ai surtout lu en anglais, mais voilà, j'ai trouvé que l'écriture était quand même assez sympathique. Que vous dire de plus, voilà c'est un tome 1 que je vous conseille, qui est juste parfait pour un bon moment de plaisir. Le tome 2 sort très prochainement et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que la fin nous laisse quand même sur un suspense assez important. Ensuite je vais vous présenter un comics, le premier comics que je n'ai jamais lu, il faut bien une première fois à tout. Et il s'agit du tome 1 de Saga, je ne me rappelle plus le nom des auteurs ni la maison d'édition mais je vous mettrai ça dans la vidéo ou en barre d'infos sous la vidéo. C'est un comics que j'ai pris un petit peu par hasard. J'avais vu de bons avis sur les chaînes anglophones et du coup je l'ai trouvé à la médiathèque, je me suis dit allez on va le prendre. Pour ce qui est de l'histoire je vais pas trop vous en parler parce que c'est un tome 1 qui est pas très long, il est assez introductif et il se passe pas énormément de choses. Mais en gros c'est une histoire qui se situe dans un univers différent du nôtre. On a différentes planètes et on va y avoir les personnages vont pouvoir se déplacer de planète en planète. Et là-dedans on va suivre deux personnages, donc un homme et une femme qui appartiennent à deux peuples différents, deux peuples qui sont en guerre constante depuis des années et ils vont tomber amoureux et avoir une petite fille et évidemment c'est totalement interdit et ils vont être pourchassés pour ça, leur fille va être pourchassée pour le simple fait d'être en vie. Eux ils la voient vraiment comme un espoir de tolérance voilà, entre ces différents peuples et ils vont donc tout faire pour la sauver et essayer de sauver cet espoir. Voilà donc ça c'est pour le résumé. J'ai trouvé cette histoire assez intéressante et assez bien menée même si c'est vrai que dans ce premier tome on va surtout les suivre dans leur fuite constante mais du coup on va découvrir vraiment un univers très riche, on va découvrir des lieux différents, des créatures différentes
J'ai été assez bluffée par justement cette richesse de l'univers. On a des personnages vraiment bizarres, on a un peuple, à titre d'exemple. Alors c'est des hommes télé, c'est comme ça que je les ai appelés, c'est-à-dire qu'ils ont un corps d'homme mais ils ont des têtes de télé. Et c'est extrêmement bizarre mais c'est extrêmement cool aussi. Voilà. Donc ce livre, on va voir c'est donc les passages centrés sur leur fuite et on va également découvrir d'autres passages centrés sur d'autres personnages. À la fin ça commence à se regrouper et ça donne très envie de lire le tome 2. Je pense que je vais attribuer le rang de coup de cœur à ce comics parce que j'ai été totalement étonnée. C'est vrai que l'originalité m'a totalement déconcertée, je m'attendais pas à ça et le fait d'avoir été surprise m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite je vais enfin vous parler d'un livre que j'ai en main propre, donc c'est le seul que j'ai terminé il n'y a pas longtemps et il s'agit du tome 1 du cycle d'Alamander de Alexis Flamand publié aux éditions L'Homme sans nom. Alors c'est de la fantaisie mais de la fantaisie qui se veut un petit peu différente, enfin pas forcément de la fantaisie classique qui va suivre tous les codes de la fantaisie. Donc dans ce livre, là encore je vais pas vraiment développer l'histoire parce que c'est un livre qui est assez lent et du coup si je vous en dis trop ça vous révèle des éléments qui sont déjà vraiment avancés dans le livre. Donc en gros on va suivre deux personnages, on va suivre Jonas Alamander dit John qui est un mage caster, c'est-à-dire que c'est un détective de la magie. Il va utiliser la magie pour résoudre des crimes qui ont été commis avec la magie. Et on va suivre Maek qui est, au début du roman en tout cas, un jeune garçon qui a pour ambition d'intégrer une célèbre école d'assassins, donc l'école Tsank. Et le livre va être un petit peu découpé entre les passages centrés sur chacun de ces personnages. Alors, j'ai un avis assez positif pour ce livre, même si c'était pas gagné au début. C'est vrai que, voilà, je vous l'ai dit, le livre est assez lent et surtout au début, voilà, il faut vraiment du temps pour rentrer dans l'histoire, pour qu'il se passe quelque chose. L'auteur possède une plume extrêmement descriptive. Du coup, on va voir des descriptions qui vont faire des paragraphes et des paragraphes sans qu'il y ait réelle action. C'est pas forcément pour me déranger parce que c'est vrai qu'on est dans un univers assez complexe avec des créatures étranges et pas forcément classiques, telles que le poulpe de combat. Oui, vous avez bien entendu, il y a des poulpes de combat dans ce bouquin. Du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir des descriptions, mais j'ai trouvé que l'auteur utilisait un vocabulaire extrêmement précis sur ce qu'il décrivait. Par exemple, il va parler de champignons et il va utiliser un vocabulaire propre aux champignons, mais voilà, hyper précis. Et c'est vrai que je connais pas tout le vocabulaire propre aux champignons, du coup il y avait des mots que je comprenais pas trop, la description étant assez longue, je me perdais vu que en plus c'était assez farfelu. J'avais du mal à visualiser ce qu'il me décrivait et en même temps ça ralentissait ma lecture. Du coup je pédalais un petit peu dans la semoule, ma lecture des premiers chapitres était vraiment assez lente. Heureusement on a vraiment un changement mais totalement radical de rythme vers la fin du livre. On a enfin l'action qui se met en place, on a des événements et ça devient vraiment extra à ce moment-là. C'est vraiment ce qui me donne envie de lire le tome 2 en espérant que le tome 2 voilà, reprenne un petit peu ce rythme vraiment maintenant bien lancé du tome 1. Néanmoins, il y a pas mal de choses que j'ai appréciées dans ce livre et notamment le personnage de John. Alors c'est un personnage mais coup de foudre, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est un personnage atypique, en tout cas le héros un peu anti-héros entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très courageux, il n'est pas forcément prêt à partir à l'aventure, à bouger de chez lui. Lui il rêve justement de rester dans son canapé à lire ses grimoires. Il est plutôt grognon, à se plaindre un petit peu de ce qui lui arrive, mais en même temps il est tellement drôle, il est tellement charmant que c'est hyper agréable de le suivre et ça le rend assez humain quand bien même il soit mage. Et j'ai adoré suivre ses aventures. C'est vrai que les chapitres qui étaient centrés sur ce personnage m'ont vraiment plu. Après, ceux centrés sur Mike m'ont posé plus de soucis parce qu'ils étaient vraiment beaucoup plus lents et assez redondants j'ai trouvé. Mais voilà, il y avait John pour attraper le coup donc c'est pas mal. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir parce que j'ai adoré la fin qui nous laisse vraiment sur quelque chose de assez géant et j'ai hâte de voir la suite. Je crois qu'il y a 4 tomes, en tout cas il y a 4 tomes qui ont été publiés et c'est une saga que je vous conseille, mais je vous conseille de vous accrocher un petit peu au début si vous trouvez que comme moi c'est un petit peu lent. Ensuite, très rapidement je vais vous présenter ma lecture en cours puisque j'ai à peine lu un chapitre. Il s'agit de Northern Lights, donc le tome 1 de À la croisée des mondes, donc la saga de Philippe Pullman. C'est une saga que j'adore.
et que j'ai décidé de relire, mais de relire en VO parce que j'en avais un peu marre de la relire en français. Je me suis dit comment ça serait l'occasion de m'améliorer en anglais, et surtout j'ai craqué sur la couverture de ce bouquin que je trouve absolument magnifique. Voilà, j'ai lu le premier chapitre mais ça me plaît déjà, c'est vraiment une de mes sagas favorites. Je pense qu'elle se barre un petit peu avec Harry Potter dans mon cœur, c'est mes deux sagas, c'est les deux sagas de mon enfance et mes deux sagas chouchou. Et voilà, j'ai hâte d'avancer un petit peu plus dans ce livre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé, etc. etc. Je suis toujours très ravie de lire vos commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite, je l'espère.